Dans les épisodes précédents, le foulard de Tanuja est resté dans la voiture de Rishi. Rishi le ramène au domicile de Tanuja, mais une fois de plus, le destin les éloigne l'un de l'autre. Mais les aléas du hasard font que, sans le savoir, Rishi fait admettre sa fille Natasha dans l'école que fréquente sa fille Tanya. Mais même s'ils se retrouvent à un certain moment dans la même école, Rishi ne rencontre pas Tanuja. Et encore une fois, le hasard fait de sorte que le ballon de Natasha s'envole et va dans la voiture de Rishi. Rishi a alors le sentiment que Tanuja est tout près. Dans cet épisode, Abhishek avoue à Tanuja son amour pour elle, juste pour prouver à son ami Samar que Tanuja ne s'intéresse pas du tout à lui. Et puis vient le moment où, après 7 ans, le destin amène Rishi devant Tanuja. Est-ce que Rishi et Tanuja vont se rencontrer cette fois-ci? Est-ce que cette histoire va prendre un nouveau tournant? Maintenant, la suite. Toi et moi, nous vivions tout seuls et je suis un homme et toi une femme, tu vois? Est-ce que l'on peut donner un nom à cette relation? Mais pourquoi? Il y avait un moustique sur ta joue. Si je ne t'avais pas giflé, il t'aurait piqué. S'il avait fait, tu aurais chopé la malaria, tu vois. C'est pour ça que je t'ai giflé. Oh, Tanuja, on voit paître le moustique, mais réponds à ma question. Dis, toi et moi. Pour qui fais-tu tout ça? Qui est là derrière? Sors de là, Samar. Ne ris pas. J'ai mangé une belle gifle et tu as perdu ton pari. À Paris? Je lui avais pourtant bien dit que tu n'es pas du tout intéressé par moi. Mais pourquoi tu m'as frappé si fort, dis-moi? Je ne savais pas qu'en jouant cette comédie, j'aurais reçu une gifle aussi solide. Donne ce dossier à Monsieur Abhishek, c'est urgent. Mes excuses. Monsieur, vous? Excusez-moi, c'est quoi ces manières? Est-ce que je vous connais? Monsieur, vous m'avez oublié? C'est peut-être le cas. Je pense aussi que votre patron va arriver et je suis en retard aussi. À une prochaine Non, peut-être. non, monsieur, il va arriver bientôt. Je vous prie de bien vouloir patienter dans ce bureau. Et il sera là dans 2 minutes. 2 minutes. Oui. Ramesh, emmène monsieur chez le patron. Suivez-moi. Que puis-je vous offrir, monsieur? Thé? Ou café? Rien du tout. Merci. Vous voulez quelque chose? Oui, il y a une tache sur votre chemise. Pas de problème, je nettoie ça. Non, c'est bon, je peux faire ça. C'est bon. Non, monsieur, je vais le faire. Non, je le ferai, c'est bon. Non, c'est bon, Je je vous peux ai le dit faire. que c'est C'est bon. bon, c'est bon. Écoutez, vous... Ria! Tu n'as pas de petit ami chez toi ou tu n'as pas de chez toi? Non, monsieur, j'étais juste... Pardon, monsieur. Monsieur Rishi Singh Bedi, je ne savais pas qu'en venant dans mon bureau, tu allais ainsi harceler les femmes. C'est pathétique. Pardon? Ce n'était pas moi. C'était la secrétaire qui me harcelait. Pardon, mais... De qui as-tu acquis cette image de Don Juan, dis-moi? C'est toi le roi réputé des acquisitions. Et pas moi. C'est toi qui as l'habitude de voler les choses qui sont aux autres. Je ne vole pas les choses. Je vole le cœur des femmes, Rishi. C'est parce qu'elles n'ont rien que tu leur voles leur cœur. Que peux-tu faire d'autre? Et toi, tu as très bon cœur, n'est-ce pas, monsieur Sévère? Et tu sais quoi, j'ai l'impression que si tu finis par te marier un jour, je suis certain que ton épouse finira par t'abandonner. Bon café. Merci. Ah bon? Tu dis que ma femme me quittera après mon mariage. Mais en voyant ton attitude, j'ai l'impression que tu ne te marieras jamais, monsieur Playboy. 2 grands hommes d'affaires
sont en train de se battre pour une fille. Incroyable. Dis-le à ton patron que c'est sa secrétaire qui me faisait du charme. C'est pas moi. C'est toi qui parles de loyauté? Si je me souviens bien, tu as offert plusieurs postes à mes employés, n'est-ce pas? Mais eux, ils ont refusé ton offre. Parce que tu sais quoi, mes gens ne m'abandonnent jamais. Tu sais, maintenant je vais... Que ceux qui te sont proches te quittent de manière permanente, Rishi. Quand quelqu'un entre dans la vie de Rishi Singh Bedi, il ne veut plus jamais me quitter, Abhishek. À plus. Et aussi, on voit les banquiers demain. N'oublie pas. Tu as raison. Abby est entrée dans ta vie maintenant. Que je parte ou je reste, c'est moi qui vais le décider. Maman, je suis très excitée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école, tu vois. Vraiment? C'est excellent. Natacha, maman va t'expliquer quelque chose. Écoute-moi attentivement, d'accord? La manière que tu te disputais avec tes camarades de classe à Londres et le coup de poing que tu as donné à Ayan, tu ne dois pas le faire avec personne ici, d'accord? Maman, c'est parce qu'Ariane me taquinait tous les jours. C'est pour cela que je lui ai tordu le bras. Peu importe, Natacha, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, d'accord? Le fais pas, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, maman. Tu sais, je ne veux pas que dans cette école également, un de tes professeurs se plaigne de toi, ma fille. Tu as compris? Les enseignants passent tout leur temps à se plaindre, maman. Qu'est-ce qu'ils auraient d'autre à faire? Oui, tu dis vrai. Au revoir, maman. Au revoir, grand-mère. Au revoir, au revoir. Moi, un instant. Sois très attentive en classe, d'accord? Je reviendrai te chercher. Oui. À plus tard. Au revoir. Ginitra. Oui? C'est le travail de Rishi, n'est-ce pas? Hein? Il va la déposer et la ramène de l'école. Pourquoi pas aujourd'hui? Il est très pris aujourd'hui. Je sais pas trop. Il a un concurrent qui est venu de l'étranger. Il est très stressé. Et vous savez quoi? Il a mis des papiers importants dans l'armoire hier. Et il m'a dit de ne laisser personne le toucher. Tout ça c'est bien, mais... Dis-moi, comment est-ce qu'il s'appelle ce concurrent féroce? Il s'appelle Abhishek Khurana. Abhishek Khurana, tu sais... Je connais très bien sa mère. C'est mon amie, elle flatte énormément son fils. J'ai beaucoup entendu sur lui. Mitra, sais-tu qui elle flatte encore plus que son fils? C'est qui? Eh bien, elle fait les éloges de sa belle-fille. Elle dit toujours que c'est une très bonne fille. Ah oui? Et comment s'appelle sa belle-fille? Son nom... J'ai oublié de lui demander. Oh, mais viens, je lui demanderai plus Oui, tard. entrez dans la voiture. Allez. Allons-y. D'accord. Maintenant, donne un bisou à maman. Maintenant, va gentiment en classe et apprends correctement et surtout pas de bagarre, d'accord? C'est clair? Bonjour, madame la directrice. Oui, bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien. Super. Vous devrez assurer un suivi de votre fille. Je veux dire qu'il faudrait que votre fille se concentre sur ses études. En passant, elle a de la chance d'avoir un père aussi formidable. Mais bon, très bonne journée à vous. Maman, la directrice semble prête à se rapprocher de papa, il paraît, n'est-ce pas? Chut. Ne dis pas ces choses-là. Abhishek n'a même pas épargné la directrice. Tu as dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Allez, va dans ta classe maintenant, d'accord? Au revoir. Au revoir. Mon fils, prends ces fleurs. Je dois payer l'école de mon enfant aujourd'hui. C'est le dernier jour. Achetez ces fleurs. Prenez ces fleurs. À combien sont les frais de scolarité? Non, non, madame. Achetez mes fleurs, s'il vous plaît. Je vais les acheter, mais s'il vous plaît, dites-moi, combien devez-vous payer? 2000 roupies. Tenez. Non, je peux pas prendre cet argent. Achetez mes fleurs, s'il vous plaît. Mais non, prenez-les. Cela me fera plaisir. Écoute, ma fille.
Prends ces fleurs, je te les offre. Mais vous devez les vendre, n'est-ce pas? Mais j'en prendrai certainement une. Celle-ci. Merci. तेरी खुशबू और तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुलाएंगे सिलवटें जो तुमने छोड़ी है धीरे धीरे सब मिटाएंगे काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है जाने किसके J'ai eu l'impression que Tanuja était ici. Mais non, Rishi, il n'y a personne ici. C'est sans doute une fausse impression et rien d'autre. Cela fait 7 années que l'on ne s'est pas vu. Mais le souvenir des moments qu'on a passés ensemble reste avec moi. Et aussi la haine de ces 7 dernières années. Rishi, voyons, je t'appelle depuis si longtemps. Mais que veux-tu dire? Oui, je me trouve actuellement devant le magasin de meubles. Je suis juste en face de... Qu'est-ce que tu as? Non, c'est rien. Je veux dire, que Non, regardais-tu? rien. Je ne regardais rien. Allons-y, tu viens? Oui, Assieds-toi. Mais viens, oui. Oui, pardon. assieds-toi, allez, Rentre Oui, dans la oui, voiture. c'est bon. allons-y. Netra est très gentille. Elle fait tout pour rendre tout le monde heureux. Mais je ne peux pas oublier que c'est elle qui a séparé mon Rishi et Tanuja. C'est elle qui a causé leur rupture. C'est bon, merci. Non, laisse mes pieds, c'est bon. Très bien, grand-mère. Vous devriez prendre vos médicaments à l'heure. D'accord? Bonne nuit. Écoute, il y a 7 ans, tu n'étais pas gentille. Tu as peut-être changé, mais depuis le départ, je ne t'aime pas et je dois te le dire. Et je ne crois pas que je t'aimerai un jour. C'est pour cela que tu ne dois pas me rendre service. Tu n'en récolteras rien. Je sais, grand-mère. Je ne peux pas corriger les erreurs que j'ai commises. C'est juste que tout comme vous, vous aimez Tanuja, moi aussi. J'aime beaucoup Rishi. Sincèrement et énormément, c'est vrai. D'accord, très bien. Je commence à avoir sommeil. Je vais dormir. Netra? Netra, est-ce que tu sais qui j'ai vu aujourd'hui? Qui donc? Eh bien, Tanuja. Elle est revenue, Netra.
Tanuja? Chut, chut. Parle doucement, doucement. On peut t'entendre. Et où l'avez-vous vue? Êtes-vous certaine que c'était bien elle? Oui, c'était bien elle, c'était Tanuja. Je ne peux pas me tromper quand je la vois, tu sais. Écoute, Rishi n'a toujours pas surmonté le souvenir de Tanuja. Et si jamais Rishi la voit alors... Oh, j'ai comme l'impression que Rishi a déjà vu Tanuja, Netra. C'est pour cela qu'il agit bizarrement ces derniers jours. Tu l'as remarqué, hein? Oui, depuis 2-3 jours, il se conduit de manière étrange. Et vous pensez que la raison est Tanuja, maman? Non. Je ne vais pas me mettre à penser à Rishi. Je ne vais pas penser à lui. Tanuja, je dois te parler. Je dois te parler. C'est vraiment très important. Dis-moi, de quelle fille veux-tu me parler cette fois-ci? Non, pas d'une fille, d'un gars. C'est le monsieur Sévère. C'est mon concurrent, celui à cause duquel nous sommes venus en Inde. Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire, ton rival, Monsieur Sévère? Une chose que tu ne peux même pas imaginer. Il flirtait avec ma secrétaire, et cela, quand il est venu dans mon bureau. Oh, tu es donc jaloux maintenant? Et tu m'as interrompu dans mon travail pour une chose aussi futile? Une chose futile? Mais enfin, il s'agit de ma secrétaire. C'est moi qui ai des droits sur elle, n'est-ce pas? Et de plus, elle me plaît également. Et existe-t-il une fille au monde qui ne te plaît pas? Dis-le-moi, Abhishek. Toi! À part toi, toutes les filles me plaisent et m'attirent. Et de toute manière, cette Ria est une imbécile. Le monsieur Sévère ne la regardait même pas et elle se collait à lui. Elle est folle. Oh, ça veut dire que ce concurrent sévère que tu as, il n'est pas du tout comme toi. Je veux dire, ce n'est pas un playboy. Il n'est l'homme que d'une seule femme. Et je suis certaine qu'il doit aimer sa femme ou sa petite amie d'un amour vraiment profond. Tu sais, Abhishek, seuls les gens chanceux peuvent obtenir le vrai amour. Je sais bien que tu n'es pas là. Tu n'es nulle part d'ailleurs. Mais mon cœur, il me dit que tu es tout près. Que tu n'es pas loin. Je ne comprends rien du tout. Et je te vois dans tout et n'importe quoi, même jusque dans ce ballon tout bête, je peux t'apercevoir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rishi Singh Bedi? Es-tu vraiment là ou alors est-ce que je m'illusionne? Tu te méprends sur lui. Comment peut-il aimer qui que ce soit? S'il était amoureux de quelqu'un, il n'aurait pas un caractère aussi sévère. On ne voit pas l'amour, Abhishek. L'amour, on le ressent. Et tu ne vas comprendre ce que je dis que quand tu tomberas amoureux. Et crois-moi, ce jour va arriver très vite. Dans ta vie, tu verras bien. Tu as fini? Tu as fini? Je ne peux pas écouter tout ça. Écoute-moi maintenant, dis-moi seulement. Quand quelqu'un entre dans mon bureau et flirte avec ma secrétaire, quelle réplique dois-je donner à cet homme-là? Tu sais très bien qu'en affaires, je peux supporter de perdre ou gagner. Mais je ne peux pas supporter de perdre en matière de femme. C'est la différence entre toi et ton cher rival. Pour toi, une fille, c'est une question de gagner ou perdre. Mais pour lui, une femme, c'est de l'amour. Rishi, voici ton thé vert. Qu'y a-t-il? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi as-tu l'air préoccupé? Et comment sais-tu ça? Comment je le sais, hein? Parce qu'en amitié, dis-toi bien que l'ami comprend son ami. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes devenus de si bons amis si vite
que tu comprends même quand je ne dis rien. Dis-moi ce que tu as. Il se peut que je trouve une solution à ton problème. Toi seul peux le réaliser. Oui, alors dis-le-moi, je t'en prie. Dis-moi, aurais-tu vu Tanuja?